Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçu de la part de Reolink. C'est leur Home Hub Pro, donc c'est un système de NVR pour les caméras de Reolink. On verra évidemment comment le mettre en fonction, les différentes fonctions, bref on fera un tour d'aperçu pour ce produit. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Alors dans la boîte, on va retrouver évidemment notre Home Hub Pro. On va retrouver un disque dur Toshiba, donc vraiment une très bonne marque en tout cas par rapport au disque dur de 2 Tera. On va retrouver un câble Ethernet, des vis de fixation pour justement le disque dur qui va venir à l'intérieur. Et on va retrouver l'alimentation et les modes d'emploi. Si on s'arrête évidemment sur notre Home Hub Pro, on va retrouver évidemment son alimentation, une sortie HDMI, un port pour le WAN, un port pour le LAN, deux ports USB, l'emplacement pour une micro SD et le bouton de reset. On va retrouver aussi évidemment l'ouverture donc qui va nous permettre de pouvoir justement mettre le disque dur. Donc ici on a un bloc qui vient de se retirer magnétique. Et ici, on a le tiroir pour mettre le disque dur. Donc ça, c'est évidemment la première étape qu'il va falloir faire. Alors comme je le disais, donc la première étape, ça va être de mettre évidemment le disque dur. Donc ici, on a son slide. Dès qu'on vient le retirer, on peut voir que les trous de fixation sont sur le haut. On va mettre simplement le disque dur dans le même sens, donc les trous vers le haut. Et on va venir mettre les vis de fixation qu'on a reçues. Voilà, donc une fois que c'est monté, normalement, vous avez l'étiquette du disque dur qui se trouve en dessous et la partie presse qui se trouve à gauche. On va venir remettre donc le slide dans la partie Home Hub Pro. Une fois que le disque dur est mis en place, on va pouvoir donc allumer notre Home Hub Pro et on va pouvoir passer à la configuration. Alors pour le branchement, rien de plus simple, hein, on va venir mettre notre câble Ethernet dans la partie WAN et on va mettre notre bloc d'alimentation. Une fois qu'on met l'alimentation, on peut voir ici la lumière rouge qui clignote. Maintenant, on va passer dans l'application pour la configuration. Alors, comme d'habitude, dans l'application Reolink, si on attend un petit peu, normalement, l'appareil devrait être rajouté automatiquement. Si ce n'est pas le cas, en haut à droite, vous appuyez sur le plus, vous scannez le code QR qui se trouve évidemment sur le Home Hub Pro, mais ici, on peut voir en tout cas qu'il l'a rajouté directement. Donc, si je clique dessus, on va pouvoir le configurer. Donc là, on va évidemment appuyer sur dispositif non initialisé. Là, voilà. Encore une fois, ici, on vous demande de créer un compte ou d'utiliser le compte par défaut admin. Il faut créer un mot de passe. Donc ça, évidemment, il faut le faire. Une fois que vous avez introduit les mots de passe pour le compte admin ou le compte que vous avez évidemment créé, là, vous pouvez renommer évidemment l'appareil. On va faire suivant. Là, on nous dit simplement que le formatage est en cours par rapport au disque dur qu'on a installé. Parfait, on fait suivant, on va faire confirmer. Voilà, et donc là, on nous dit évidemment que la configuration est terminée. Donc, si j'appuie sur terminer, là, je vais rentrer purement dans la configuration du Home Hub Pro. Ici, la première configuration, c'est l'activation du cryptage de fichiers. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc ici, on va faire activer le code de chiffrage. On va créer un code pour chiffrer les données qui seront présentes sur le disque dur. Une fois que c'est fait, on vous indique donc que le cryptage des fichiers est activé et là, on peut faire simplement terminer. Donc là, on revient évidemment sur la page de cryptage. On va aller vers la droite et encore une fois vers la droite et on peut faire utiliser le Home Hub. Maintenant qu'il est totalement configuré, évidemment, il va falloir rajouter les caméras dessus. Donc pour ça, on va simplement appuyer ici en haut à droite sur le plus et on va faire ajouter un appareil. Ici, on peut voir qu'il y a une recherche d'appareils qui se fait sur le réseau. Automatiquement, il y a les deux caméras que j'ai déjà de Reolink qui apparaissent et donc je peux simplement faire ajouter, je fais confirmer. Voilà, ici le Home Hub Pro vient de me dire que, en tout cas, le device a bien été rajouté. On va faire suivant. Encore une fois, on peut renommer la caméra. Pareil pour l'autre. En haut à droite, on va appuyer sur plus, ajouter un appareil. On clique sur ajouter. Confirmer et on va faire suivant. On peut encore une fois la renommer, suivant, terminé. Voilà, et donc là je vois bien mes deux caméras qui sont présentes en tout cas sur le Home Hub Pro. Si maintenant on va dans les paramètres, on peut aller voir les différents paramètres du Home Hub Pro. Donc le premier paramètre c'est l'activation du Wi-Fi. Donc par défaut il est activé, évidemment vous pouvez le désactiver. Pour ma part en tout cas je vais le désactiver parce que j'en ai pas besoin. Mais c'est vraiment super en tout cas qu'il y ait une fonction Wi-Fi depuis le NVR. Vous pouvez directement connecter les caméras Reolink dessus. Si on revient en arrière, évidemment vous allez avoir les paramètres concernant l'audio, donc les volumes de notification, volume d'alerte, parce qu'il y a un haut-parleur. Donc
chaque fois que vous allez rajouter une caméra, automatiquement le Home Hub Pro va vous dire ok, la caméra a été rajoutée et ainsi de suite. Vous avez la partie lumière qui reprend évidemment la LED de devant. Si on revient encore une fois en arrière, on a les notifications push. Donc ça, c'est simplement activer ou désactiver les notifications. Les alertes de courriel au cas où vous voulez être averti par mail. Le FTP. Tout ce qui est relatif au stockage, donc par rapport au disque dur, et tout ce qui est paramètres avancés, tels que le partage du dispositif, bloquer les connexions illégales ou même changer les mots de passe, la date et l'heure, et ainsi de suite. Donc si je reviens vraiment à ma page d'accueil sur Reolink, je peux voir que mes deux caméras ont changé entre guillemets d'environnement. Ils sont vraiment en dessous du Reolink Home Hub Pro et donc là je peux me dire qu'il va l'enregistrer directement dessus. Alors évidemment on peut aller vérifier qu'il l'enregistre correctement. Donc pour ça, en haut à droite de chaque caméra vous avez le menu paramètres. On va aller dans les enregistrements de la caméra. Là, on a les différents horaires d'enregistrement de mouvement ou l'enregistrement en continu. Si je clique dessus, on peut voir qu'il s'est automatiquement activé alors que je ne l'avais pas activé avant. Et si je vais dans horaire d'enregistrement de détection, je n'avais activé que les personnes et véhicules. Là, il m'a tout activé et encore une fois, il a sélectionné vraiment toutes les tranches horaires. Donc évidemment, ça c'est un choix que vous voulez. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, il va enregistrer tout qui est un mouvement ou pas. Alors dernière chose à savoir, c'est que si vous utilisiez une carte SD avant pour l'enregistrement des événements, une fois que vous reliez les caméras au Home Hub Pro, vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière sur la carte SD. Automatiquement, il va prendre simplement le Home Hub Pro comme référence et donc il repart à 0 depuis ce moment-là. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation et de configuration du Reolink Home Hub Pro. On a pu voir que la mise en œuvre était hyper simplifiée. Que vous ayez déjà des caméras sur votre réseau ou que vous en rajoutez par la suite, c'est vraiment hyper simple. C'est fourni avec un disque dur de 2 Tera, alors il va jusqu'à 16 Tera, donc vraiment vous avez énormément de marge, mais déjà 2 Tera c'est déjà pas mal, même si vous enregistrez 24/24. Évidemment c'est en fonction du nombre de caméras que vous avez, mais en tout cas vraiment le produit est topissime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.